Je m'expose de ouf. Tout le temps, genre. C'est compliqué de tenter des choses, de s'exposer, de s'en prendre plein la gueule et de toujours se remettre en question. Et personne t'aide pour ça. Personne t'a appris à autant t'exposer, à autant te prendre plein la gueule, et personne t'a appris ça, genre. Personne sur Terre t'a appris ça. On m'a pas appris au lycée à m'en prendre autant plein la gueule et de pas enchaîner, genre. Personne t'apprend ça, là. Je l'apprends sur le tac en et putain, qu'est-ce que ça fait mal! Ah, putain! On m'a pas appris à autant prendre plein la gueule, genre. Ce que vous venez de voir, c'est normal. C'est normal d'être en colère, genre. C'est normal de s'énerver, genre. Ce qui est pas normal, c'est de dire oh, c'est bizarre ça. Non, c'est faux. C'est normal. Tu fais une stratégie A qui marche pas, la B elle marche pas, la C elle marche pas. Tu fais toutes les stratégies possibles, y a rien qui marche. Puis après tu dis est-ce que je dois abandonner? Puis après tu vois des gens qui eux font le même truc que toi, qui eux réussissent, donc tu dis putain mais je vais essayer. Il y a un moment où en fait tu te dis mais je vais jamais y arriver, je vais péter un câble. Enfin c'est pas de la colère, c'est un mix entre du désespoir, de la tristesse et vraiment une impuissance folle, tu vois. Parce que tu sais que ton projet est viable, mais il est tellement dur à mettre en place. Genre faire ce documentaire, c'est super méga compliqué. Genre je me suis tapé 2 confinements, j'ai envoyé des mails dans tous les sens, j'ai dû me déplacer dans toute la France. C'est un bordel. Mais je fais ce que j'aime. C'est épuisant physiquement, mentalement, hein, parce que je dois faire du montage, là il est 23h30, je dois finir l'épisode 2, et j'ai des cours demain que je dois suivre, sinon je n'aurai pas de diplôme, ça me casserait les couilles. Vous allez le voir rarement parce que peu de personnes vont le partager. Moi je le partage brut comme c'est parce que j'ai envie de retranscrire ce que c'est que d'être fatigué, d'être épuisé, de montrer que bah, c'est pas rose tout le temps. Il y a pas longtemps, j'ai un pote qui m'a envoyé un message, il m'a dit Hugo, faut qu'on parle. Et j'étais en mode oulala, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas en couple, tu vas me quitter alors qu'on est potes, c'est bizarre quand même. Et en fait, il m'a appelé pour parler d'une idée d'application. Et en fait, c'est une appli qui, sur le papier, a une grosse différence avec la plupart des applications, mais il y a quand même un truc majeur qui ressemble aux autres applications, tu vois. La faire, la designer, c'est pas compliqué, la lancer, c'est pas compliqué. Le seul truc qui sera compliqué, c'est la concurrence, tu vois. Si vous avez fait école de commerce, vous savez comment à peu près gérer la concurrence. Mais c'est vrai que de temps en temps, la concurrence, elle peut t'écraser avant même que t'aies commencé, genre. De temps en temps, tout le monde a des idées, mais on a peur que la concurrence soit tellement forte qu'elle nous écrase, tu vois. Et moi-même, j'avais peur de commencer de temps en temps mon média parce que je savais qu'il y avait des mecs qui étaient 10 000 fois plus forts que moi, tu vois. T'as d'abord la concurrence physique de produits, tu vois, ou genre juste quand c'est 2 produits qui se concurrencent dans un supermarché, c'est le consommateur qui va choisir, tu vois. Et ensuite t'as la concurrence psychologique où juste c'est une bataille mentale en mode le concurrent qui va t'écraser mentalement et qui va en fait te détruire avant même que t'aies commencé, tu vois. La concurrence fait pas peur, mais la concurrence peut être rude. C'est-à-dire, c'est toujours un challenge. Après, voilà, aujourd'hui, je me dis, moi, mon avantage compétitif par rapport aux autres, c'est que j'ai 7 ans de sélection, entre guillemets. J'ai 7 ans pendant lesquels j'ai pu tester des produits avec mes chiens et j'ai pu sélectionner par rapport à plusieurs fournisseurs, par rapport à des degrés de séchage, par rapport à des températures, des machins, les recettes qui fonctionnent le mieux. Mais oui, après, on est quand même dans une société du prix. Donc même si les choses tendent à évoluer, je me dis qu'il y a quand même moyen d'avoir des clients qui se détournent de Cagny Gourmand parce que y a moins cher ailleurs. Juste moi-même, quand je parle à des potes, en mode oui, je fais du contenu sur TikTok.
Comment tu dis ça à tes potes? Tu le dis pas. Tu le dis pas? Tu le dis pas. Moi, j'ai encore vachement de mal, notamment avec mes parents. J'en parle aussi dans le podcast avec Jasmine, mais tu vois, genre mes parents, ils m'ont tout donné pour que je réussisse. Et je pense qu'ils s'étaient dit, ok, à 24 ans, Carla, c'est bon, elle sera stable financièrement, ce sera tranquille. Et moi, aujourd'hui, le fait de, honnêtement, pas encore me payer avec vocation alors que j'ai fini mes études, le fait de galérer et tout, c'est dur à gérer. Tu le dis que quand t'as du social proof. Donc, je me rappelle. Tu veux dire. Quand tu as des abonnés et qu'en fait, il y a d'autres personnes qui valident ce que tu fais. Et typiquement, 50 000 abonnés, ça veut dire que tu as 50 000 personnes qui valident ton contenu. Donc en fait, du coup, tes potes vont se dire « Oh putain, mon pote, il est suivi par 50 000 personnes. Bon, je le valide aussi. » Tu vois, genre moi, quand je parle avec des potes à moi que j'ai pas vus depuis très longtemps, ils me disent « Alors, tu deviens quoi ?» Et je pense qu'ils pensaient tous que j'allais finir en conseil ou je sais pas trop où. Et que je leur dis « En fait, je monte un média d'orientation. » Ils sont tous en mode genre « Ah ouais, ok. » Et moi, c'est un peu dur à gérer pour moi. Mais j'essaye aussi de me dire qu'en fait, d'assumer maintenant ces choix-là, ces choix qui me rendent heureuse en soi, et de me dire, si j'ai fait ce choix-là, il faut que je sois fière de ce que j'ai fait. Mais je me rappelle, j'avais fait une soirée avec des amis où j'avais 10 000 abonnés, tu vois, et j'en parlais pas trop, tu vois, au final, c'était des potes assez proches, donc j'en ai parlé, j'ai montré un peu ce que je faisais, mais la plupart du temps, c'était des gens qui viennent me voir, qui me font « Yo, Antoine, je t'ai vu sur TikTok, mon petit frère te regarde sur TikTok. » Le problème avec l'entrepreneuriat, et notamment quand c'est du média, et du coup quelque chose d'assez, entre guillemets, créatif, tu vois, vocation, il y a notre voix dessus, c'est nous qui faisons les visuels, il y a nos têtes sur Insta, c'est nous, quoi. C'est qu'en fait, t'as l'impression de te faire juger quand on juge ton projet, et ça, c'est assez compliqué. Donc, il faut apprendre à s'en détacher, mais c'est compliqué. Tu penses que c'est le meilleur moment pour entreprendre quand t'es étudiant? Ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément, c'est le meilleur moment. Parce que t'as pas d'autre responsabilité que ton entreprise. T'as pas de projet de couple, t'as pas la pression de ton employeur. Et Dieu sait que c'est compliqué quand tu bosses 40 heures par semaine, d'entreprendre, tu vois, le soir quand tu rentres chez toi et que t'es épuisé. Le tout premier client que j'ai eu, quand j'ai commencé mon média, quand j'ai commencé à vendre mes services en vidéo, il m'a envoyé un message en disant « Est-ce que tu fais ça gratuitement ?» Pour lui, parce que je suis jeune, mon temps n'a pas de valeur. Mais après, je me suis rendu compte que c'est presque l'inverse. Ce qui n'est pas facile aussi, c'est la différence par rapport aux autres étudiants. Eux ont une vie d'étudiant normale, comme moi j'avais avant de créer Gusto. Je vis les meilleures périodes de ma vie, et c'est important que je dédie mon temps à des choses qui importent. Et ce qui est le plus dur, c'est de continuer à être motivé dans ce qu'on fait, sachant que on loupe un petit peu des soirées, des voyages à l'étranger, des moments avec des amis ou même de la famille. Et donc je pense que le plus dur, c'est de tenir dans le temps avec ces sacrifices-là par rapport aux amis et la famille. Et c'est aussi important de comprendre que c'est pas parce que je suis jeune que j'apporte rien sur la table, quoi. Montre que ton temps a de la valeur en disant mon prix c'est ça. Si tu dis tout le temps non, je te donne du temps gratuitement, tu vas te faire marcher dessus, genre. Et je me suis fait marcher dessus plusieurs fois et j'en ai eu marre, quoi. Être jeune, ça veut pas dire ne pas avoir de valeur. Faut pas oublier ça, genre. Être jeune, ça a de la valeur. Bonjour, il est actuellement 10h11, nous sommes le lundi 7 décembre. Je vais envoyer des mails à des entreprises et des associations qui, pour mon documentaire boss, là je vais envoyer des mails à... Envoyer des mails, c'est vraiment la partie la plus chiante de mon taf. Tu dois créer un nouveau réseau en partant de rien, quoi. Comme je connais pas ces gens personnellement, c'est toujours impressionnant, tu vois, tu veux bien faire partie de mon documentaire? Rencontrer des gens, c'est très cool. Par contre, envoyer des mails, c'est chiant. J'ai toujours un peu peur avant d'envoyer un mail comme ça, parce que je me dis, si je me prends un toast, j'ai un peu le seum. Et j'aime pas me prendre des toasts. Look at that, man, look at that, look at that, look at man, woohoo! Notre premier client. T'as l'impression d'avoir une chanteuse qui parle de ses premiers fans, tu sais. Mais pour moi, c'est un peu la même chose. Je me sens exactement pareil. On est des commerçants, quoi. On est des artisans. C'est ce que je préfère, quoi. Genre, on a des super produits à vendre.
Et là, typiquement, la dame qui revient me voir et qui me dit « Ah, j'ai passé un super moment avec Gofu Gofuaga, qui en reprend 2 pour son dimanche. » On sait qu'elle va les partager avec ses enfants, avec ses petits-enfants, j'en sais rien. Enfin, il y a quelque chose derrière, quoi. Là, t'as combien de clients en tout? On est aux alentours de 3500. En un an et demi? Ouais. Ok, et donc du coup, l'année prochaine, Ah, moi, je vise pas le nombre de clients. Moi, je vise le nombre de chiens convaincus. Fier, je sais pas, ça me rend heureux, quoi. Ça me rend profondément heureux, par contre, ça c'est une réalité. C'est pour ça que j'adore venir à Oisem au moment de Noël, parce que je connais nos produits, je sais qu'on a des super trucs et les gens sont contents, quoi. Enfin, ils vont passer un bon moment, j'en suis sûr, et j'aime bien m'assurer que ce soit le cas, quoi. L'équipe, c'est aussi en partie eux, parce que j'ai toujours été super ouverte à la critique. Et il y a 5-6 personnes qui sont des clientes depuis les premières heures, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam d'ailleurs, qui ont été là au tout début du site internet et qui ont été super constructives. Dire là encore tout à l'heure, j'ai eu une cliente au téléphone, elle me dit voilà, je vous appelle parce que sur le tapis de léchage, il y a telle et telle information dont j'ai besoin, je l'ai pas trouvée, ça serait super de l'avoir en ligne. Et du coup, là, oui, je me suis notée dans ma checklist et puis je vais le faire ce soir. Un truc qui m'a profondément marqué quand j'ai tourné avec Aurélie et Nicolas, c'est que sur leur stand, quand ils sont en face-to-face avec un client, ils vendent pas juste un produit. Ils vendent vraiment une passion, tu vois. Et tu sais, ça se voit, tu vois, mais ils te vendent vraiment leur cœur, tu vois. Vraiment de la bonté, tu vois. Moi, je vais mettre là. C'est quoi ta technique de vente en général? Sourire. Écoutez. S'intéresser. Puis je le fais de manière naturelle, donc je suis pas dans un environnement où je vends des voitures et « Oh monsieur, vous avez quoi comme Porsche? Elle est magnifique !» Non, c'est sincère en fait, je m'intéresse vraiment à leur chien, donc ça aide. Tu travailles pas quoi. Enfin, tu travailles pas. T'as pas l'impression de travailler. C'est pas plus compliqué que j'ai envie de vous aider. C'est pas plus compliqué que ça, tu vois. Vous avez commencé avec un groupe Facebook? Ouais, on a commencé avec un groupe Facebook que Arnaud, donc un de mes associés, avait créé au tout début de Facebook en 2006, quand on était étudiants à l'époque. Et c'est un groupe qui avait fait rire pas mal de monde, mais qui n'avait pas d'autre but que de partager des photos d'apéro et de rigoler. En fait, je sais plus qui disait ça, mais tu as une phrase où tu dis les gens aujourd'hui achètent plus quelque chose parce que tu le vends, mais pourquoi tu le vends? Enfin, je suis un peu fascinée par toutes ces marques justement qui vendent des produits, mais qui ont réussi à créer une communauté autour. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est le futur pour moi. Et en fait, c'est pas juste, ok, je suis un supermarché, donc j'ai des produits, et voilà, vu que je suis le seul à les proposer, tu les achètes. Non, c'est, mais tiens, pourquoi ce supermarché, ils vendent des produits? Est-ce qu'il fait ça pour se faire de l'argent, ou alors est-ce que c'est pour mettre l'artisanat, le local en avant, le producteur, etc. Et en fait, nous, ce qu'on vend, et ce que je te le dis, c'est nos valeurs, tu vois. Enfin, c'est juste notre vision de la société. C'est des marques qui réussissent à embarquer des audiences et des communautés autour du produit qu'elles créent. Et pas qui créent un produit juste pour le commercialiser, mais qui arrivent à infuser leurs valeurs et à transmettre leurs valeurs. Et si les personnes ont envie d'y adhérer, trop bien, venons ensemble et construisons le truc ensemble, tu vois. Donc en fait, cette communauté, elle se fait un peu, je dirais pas malgré nous, alors on l'entretient parce que je pense que c'est cool d'avoir un esprit de communauté où tout le monde a la même vision, les mêmes valeurs et on se bat pour la même cause. Et même si tu es la personne la plus gentille de l'histoire de la Terre avec les meilleures valeurs qui est là pour aider, pour transmettre des bonnes valeurs, pour transmettre des bons produits, ça va toujours être compliqué. Et là, on va faire un petit close-up pour parler en face-to-face. Le premier problème, c'est la visibilité. Créer une communauté, c'est super, méga, giga, supra, oméga, long, oh my god, c'est le truc le plus long de l'histoire de la Terre. Juste pour savoir, est-ce que je vous avais dit que c'était long de créer une communauté? C'est tellement long! Et même si tu postes du contenu de bonne qualité, que tu es régulier et que tu transmets des bonnes valeurs, il y aura toujours des gens qui vont pas comprendre ton délire et qui vont vraiment te critiquer, t'engueuler, t'envoyer de la haine, tu vois. Moi, j'ai de la chance, j'en ai jamais trop reçu, tu vois. Genre, toi, tu veux juste faire ton projet et tu te prends des commentaires sexistes et juste t'es discriminé parce que tu es toi. Et quand j'ai monté Vocation, aussi, ça existe. Nous, on nous a dit tellement de fois avec Jasmine, ah oui, mais
c'est sympa votre petit projet, enfin, tu vois, un petit peu en mode comme si c'était un petit truc de petite fille et pas quelque chose de très ambitieux. J'ai fait en sorte d'évoluer sur un, entre guillemets, marché où on est à 99,9999% des femmes. Mais ouais, en fait, c'est des situations auxquelles t'es tout le temps confrontée. Et c'est chiant, en fait, à la fin. Qu'on te dise tout le temps, genre, ah, c'est sympa ton petit projet. Et c'est pour ça que nous, typiquement, on a fait le choix d'aller dans un incubateur qui s'appelle Willa, qui est 100% féminin. En tout cas, où les projets qui sont portés au moins par une femme. Donc en fait, il n'y a pas de problème de sexisme. Tu vois, dans mes expériences passées, j'ai travaillé donc, chez Pet Distrib et je devais négocier avec des animaleries, des grosses animaleries, des Leclerc, des Jardiland, tout ça. Et en fait, sur toutes ces structures jardinage, bricolage, c'est un univers très masculin. Donc il y a beaucoup de clients avec lesquels j'ai eu des bonnes relations, mais je l'ai mal vécu parce que il fallait s'imposer, il fallait montrer les épaules, il fallait y aller, tu vois. Et ça m'a vraiment marqué et j'avais pas envie de ça. Et pour nous, c'est hyper important, quoi. Et même moi, je m'engage à ce sujet-là. Enfin, là, je suis mentor pour une asso qui s'appelle Social Builder et qui aide justement à la réinsertion des femmes par les métiers de la tech. Et du coup, moi, je suis mentor de femmes qui veulent lancer leur projet entrepreneurial parce que pour moi, c'est hyper important, quoi. Enfin, il faut promouvoir ça et il faut que ça change, quoi. C'est un environnement où la liberté d'expression n'est pas permise parce que c'est un environnement extrêmement hiérarchisé. Ça va être difficile de se payer avant la fin de l'année. C'est un sacrifice qui est pas sympa à faire.